Une année plus éprouvante que toutes les autres. Les photojournalistes qui couvrent la guerre en Israël en ont été les premiers témoins. Leurs clichés les plus poignants sont réunis dans cette salle, à commencer par ceux du 7 octobre, à l'intérieur des kibboutz, théâtre des massacres commis par le Hamas. Voici la photo qui a été désignée photo de l'année. C'est un homme à genoux, à la recherche de restes humains. Il est absorbé par ce qu'il fait, il ne regarde pas la caméra. Ce qu'il y a de fort ici, c'est qu'il y a quelque chose de très calme qui se dégage, ce silence. À côté de ça, on voit toutes les taches de sang. On voit qu'il est très concentré sur ce qu'il fait. Ce qui est aussi spécial dans cette photo, c'est que c'est la deuxième fois dans l'histoire de l'exposition qu'une femme photographe, Chen Shimel, remporte la compétition. Cette image est folle. Oui, c'est une magnifique photo d'Abir Sultan. Ce que nous voyons là, c'est un fragment d'un missile iranien tombé suite à l'attaque iranienne d'avril. Je pense que c'était la première attaque. Nous voyons des ultra-orthodoxes regarder ce fragment de missile comme s'ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils voient. Ça résume bien l'année complètement folle que nous avons vécue. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces images ? Beaucoup de tristesse et de douleur. J'ai le sentiment que ces blessures saignent encore. Je l'ai ressenti en préparant cette exposition. En même temps, il y a beaucoup d'émotions dans ces photos. Elles racontent une histoire. Aujourd'hui, nous passons notre temps à partager des vidéos. Avec une photo, vous pouvez vous arrêter devant, la déconstruire, prendre le temps d'observer les détails. En tant qu'ancienne photographe de presse, j'ai le sentiment qu'il y a énormément de force là-dedans. Il y a eu une discussion très approfondie parmi le comité de l'exposition, s'il fallait ou non montrer les corps. Et finalement, nous avons décidé de ne pas les montrer. Et nous ne voulions pas exposer le public à ça. C'est une exposition pour un très large public de visiteurs. Nous voulions maintenir les limites d'une manière ou d'une autre, et aussi parce que je pense qu'il est nécessaire de préserver l'honneur des morts. Ces photos de Gaza, qui les a prises ? Nous voulions vraiment avoir des photos de Gaza dans l'exposition, parce qu'à la fin de la guerre, ce n'est pas seulement celle d'Israël, la guerre est aussi celle des Palestiniens. Nous avons essayé d'obtenir des photos de Gaza, mais les photographes palestiniens n'ont pas soumis de photos pour l'exposition. Nous avons contacté des agences de photographie internationales, mais même là, les photographes palestiniens n'ont pas accepté d'afficher leurs photos ici. Ce que nous avons, ce sont des photographies de photographes israéliens. Certaines proviennent de photographes israéliens qui étaient dans les réserves, d'autres de photographes israéliens qui sont entrés à Gaza par l'intermédiaire du porte-parole de Tzahal. Ici, c'est la série photographique de l'année par Ziv Koren, le parcours de 3 personnes, 2 parents et un bébé gravement brûlés, qui ont suivi un très long processus de réhabilitation. Le photographe les a suivis pendant des mois. Au milieu de toute la tristesse et la douleur, voir le bonheur de la famille qui est rentrée à la maison, voir ce que le bébé a traversé, tous ses pansements et le processus de réhabilitation, ça devient un moment incroyablement émouvant. Nous avons commencé à travailler sur cette exposition en septembre. Nous étions sûrs que fin décembre, quand cette exposition ouvrirait, la guerre serait finie et que les otages rentreraient à la maison. Et qu'on devrait leur trouver une place sur ces murs pour les photos du retour des otages. Il est difficile de voir ces images. C'est difficile de venir ici et c'est d'autant plus difficile lorsque des gens qui ont d'autres membres de leur famille qui sont otages à Gaza viennent ici. Maintenant qu'on revient vers un accord, il est probable qu'on revoie bientôt ce genre d'images. Je l'espère. J'espère qu'il y aura plus de photos. Et j'espère que ces photos seront dans l'exposition l'année prochaine.